tous, c'est Bénard. Mes cheveux ont atteint 140 cm et ils étaient même en train de dépasser ces 140 cm lorsque, je suis désolée de vous le dire, mais c'est la vérité, lorsque j'ai décidé de mettre un terme à mon aventure capillaire vers la longueur terminale. Et j'ai coupé mes cheveux, en fait. J'ai ôté une cinquantaine de centimètres, je vous montre. Voilà. C'était mes pointes. Alors, comme vous pouvez voir, il n'y a pas grand-chose dans ces pointes. Vous avez remarqué dans mes dernières vidéos que ma motivation pour laisser pousser mes cheveux commençait à s'éroder, et c'était en partie dû au fait que je n'éprouvais plus de plaisir à voir s'allonger ces pointes maigrichonnes, et en fait, plus mes cheveux devenaient longs, plus le ratio épaisseur-longueur devenait déséquilibré. C'est-à-dire que si vous n'avez pas beaucoup de cheveux, il vaut mieux les avoir un peu plus courts pour qu'ils aient l'air d'être plus volumineux. Si vous laissez très peu de cheveux devenir très longs, ils auront l'air encore plus fins, encore plus maigres. Donc c'est un peu ça qui me démotivait. L'autre démotivation, c'était que ces pointes assez fines qui ne cessaient de s'allonger, eh ben, ça ne m'était pas très utile pour garnir mon chignon. Parce que pour moi, avoir de très longs cheveux, c'est aussi un moyen d'avoir un beau chignon bien dodu, parce que j'ai toujours adoré ça. Je ne sais pas si ça me va. Je ne fais pas beaucoup d'essais de coiffure. Je profite par rapport à certaines autres personnes très peu de mes longueurs pour me faire des coiffures de folie. Mais ce n'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Par contre, avoir un beau chignon bien dodu, oui, ça me tenait à cœur. Et juste ça, maintenant que j'ai enlevé, ça représente mais presque rien en termes de masse, vous voyez? Mais vraiment rien du tout. Donc j'ai attendu 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans, ou je ne sais pas combien, ben, à 50 cm c'est vite vu, j'ai attendu 5 ans pour avoir ce petit pinceau de cheveux qui ne fait pratiquement aucune différence dans mon chignon. Donc c'est totalement démotivant d'attendre plus, parce que tout ce qui va venir en plus, c'est des petites pointes maigrichonnes. Laisser pousser ses cheveux à la longueur terminale, ça n'influence pas leur épaisseur, comme vous pouvez bien le comprendre. Voilà mon chignon avec les cheveux coupés. D'autre part, juste pour vous dire, je les ai coupés à la hauteur du nombril, hein. Ils sont encore bien longs, ils me couvrent entièrement le dos. Et donc, si je les lâche, maintenant j'ai de belles pointes bien épaisses, et puis c'est beaucoup plus satisfaisant à regarder. Alors bien entendu, il n'y a plus le côté satisfaisant de cette longueur flottante qui balance derrière vous quand vous marchez. Ce côté magique, il a un petit peu disparu, mais le cheveu est beaucoup plus beau, et puis aussi beaucoup plus facile à vivre, parce que j'en pouvais plus, mais je n'en pouvais plus. Tirer des kilomètres de tresse de dessous mon oreiller chaque fois que je bougeais la nuit, le soir avant d'aller me coucher devoir tresser un petit pinceau de cheveux qui n'en finissait pas, mais j'en pouvais juste plus. Alors au début de l'année, j'ai eu un regain de motivation parce que mes cheveux étaient à leur top. Ça faisait des mois qu'ils n'étaient pas tombés. J'avais ma masse optimale par rapport à ce que je peux espérer. Du reste, je vais vous mettre une photo de à quoi ressemblaient mes 140 cm à leur top. Donc j'avais atteint les 140 cm, mes cheveux étaient beaux, opulents, et je m'étais dit que j'allais faire cette vidéo. Mais vu mon peu de motivation, j'ai repoussé, et au mois d'avril, je suis tombée malade, j'ai fait un Omicron qui m'a laissé HS mais pendant des jours. Et ensuite, des semaines après ça, j'étais en état d'épuisement. J'ai pas eu de perte de cheveux tout de suite, et en fait, j'ai commencé à perdre mes cheveux début juillet, mais en quantité astronomique, des poignées pleines. À ce stade, je dirais que j'ai perdu presque un cinquième de ma masse. J'ai rarement eu une chute aussi phénoménale. Et ça m'a complètement démotivée. Je me suis dit que
ça valait plus la peine de continuer à laisser pousser des cheveux qui, au moment où ils me donnaient un peu de satisfaction, recommençaient à s'appauvrir et à me saper le moral en fait. C'est pour ça que j'ai décidé de les couper. Alors, quelle longueur ils font mes cheveux? Ils m'arrivent au nombril, si je ne l'ai pas déjà dit. Donc, ils ne sont pas vraiment courts, hein. Par rapport aux autres gens que je croise dans la rue, eh ben, je suis toujours une des personnes dans mon village qui ait les cheveux les plus longs, ce qui est hallucinant, mais bon. Je me sens beaucoup mieux avec ces cheveux, je me sens moins encombrée. Quand je les regarde dans une glace, ils me paraissent beaux, ils me paraissent sains. Et bien qu'ils aient perdu énormément en épaisseur, je les trouve agréables à regarder et enfin un petit peu satisfaisants. Alors, question-réponse à mes questions. Est-ce que je suis arrivée à la fin de mon aventure ou pas dans les faits? Ben oui et non. C'est vrai que je pourrais avoir une petite pointe d'amertume de ne pas vraiment avoir poussé la chose jusqu'au bout, mais d'un autre côté, je me dis que tout ce qui aurait pu pousser en plus, ce n'est, comme expliqué déjà, que quelques pointes infinitésimales qui ne sont pas représentatives de ma masse capillaire en fait. Et je pense sincèrement que si j'avais laissé pousser mes cheveux encore, ils auraient peut-être pu gagner encore une dizaine de centimètres et arriver à 1,50 m. Je pense que ça, c'est du domaine du possible. Mais ce qui aurait atteint 150 centimètres, ce serait juste un tout petit pinceau de cheveux à peine visible. Du reste, je ne tiens plus mes cheveux lâchés. Je ne les laisse plus libres dans la rue et de moins en moins à la maison parce que ça devient ingérable. Ils sont très légers, ils sont très flottants, ils sont très crochants et lorsqu'ils sont libres, en fait, c'est une véritable toile d'araignée. Donc, avoir des cheveux aussi longs pour ne jamais pouvoir en profiter quand ils sont détachés, ça a quelque chose de frustrant. Même si dans ma vie, j'ai rarement laissé mes cheveux libres, de temps en temps, j'aime bien pouvoir me permettre un coup d'éclat. Et je le faisais plus. Donc, pour moi, ça ne valait pas la peine. Et puis, l'autre raison, c'est aussi que depuis le début de l'année, mes cheveux n'avaient pratiquement pas poussé. Ils se sont allongés d'environ 2 centimètres sur 6 mois. Donc, je peux déclarer déjà officiellement que je m'approchais très clairement de leur terme. Parce que quand on arrive au maximum de ses cheveux, ben, les cheveux les plus longs tombent, du temps que les autres repoussent, eh ben, on n'arrive pas à gagner plus de longueur. Donc j'imagine que le maximum que j'aurais pu avoir en plus, ça serait 5 à 10 centimètres, mais sans doute pas beaucoup plus que ça. Donc en gros, j'arrive quand même à me figurer ce que c'est que ma longueur terminale à 10 centimètres près, je dirais. Et puis même si j'avais eu des cheveux qui auraient pu atteindre les chevilles, quelques poils qui auraient pu atteindre les chevilles, ben voilà, est-ce que ça veut dire que ma longueur terminale, celle des cheveux aux chevilles, quand il y a 3 poils qui arrivent là, ça n'a plus beaucoup de sens. Par contre, je peux affirmer solidement et avec conviction que mes cheveux peuvent pousser jusqu'aux genoux en ayant encore l'air de quelque chose. Et ça, j'en suis très contente parce que pour moi, la longueur au genou, c'était la première super grande longueur, la première super grande longueur de rêve. Voilà. Dans mon idée de laisser pousser mes cheveux le plus long possible, je rêvais d'atteindre la longueur au bout des doigts. La première longueur que je trouvais vraiment très belle, c'était celle-là. Je l'ai atteinte, et puis ma longueur de rêve, c'était les genoux. Je l'ai atteinte aussi. Et après, tout ce qui était en plus, c'était un petit peu pour le fun, pour voir ce dont mon capital génétique était capable en fait. Peut-être que dans ma jeunesse, mes cheveux auraient pu pousser plus longs, et je pense qu'ils l'auraient fait, même sans l'ombre d'un doute, parce qu'en fait, au fil des années, ça fait quand même 10 ans que je fais ça, presque, j'ai remarqué très clairement que la vitesse de pousse de mes cheveux avait diminué. Au début, ma vitesse de pousse, elle se situait à 1,3 cm par mois à peu près, ce qui est l'exacte moyenne du cheveu caucasien. 1,3 cm par mois, c'est la vitesse moyenne de pouce. Et quand j'étais jeune, je pense que mes cheveux devaient pousser à peu près d'1,5 cm par mois, quand ça allait bien, en tout cas en bonne saison.
Le reste du temps, bah, peut-être 1,3, 1,2, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, ils arrivent à peine à 1 centimètre par mois. Donc il y a un net ralentissement. Avec 1,5 cm, il n'y a pas beaucoup de doute que ces mêmes cheveux auraient pu arriver pratiquement jusqu'aux chevilles. Alors jusqu'au sol, je ne sais pas, peut-être 3 poils qui se courent après, mais jusqu'aux chevilles, il y a une bonne probabilité. En tout cas, à mi-mollet, j'en suis à peu près certaine. Donc, euh, donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire sur ma longueur terminale potentielle. Dans ma vie, j'ai à de très nombreuses reprises laissé pousser mes cheveux très longs. Et puis à un moment donné, je suis arrivée à un ras-le-bol, exactement comme celui que je suis en train de vivre maintenant, qui a fait que chaque fois je les ai coupés. Mais je les ai toujours coupés bien avant qu'ils atteignent ne serait-ce que l'ombre de ma longueur terminale. Je les ai toujours plus ou moins coupés quand ils arrivaient à la longueur classique, c'est-à-dire juste au niveau du bas des fesses. Et donc je n'ai jamais su jusqu'où ils pouvaient aller au-delà de la longueur classique. Alors maintenant je le sais, sauf que j'ai 58 ans bientôt, et que ça n'est peut-être pas représentatif de ce que j'aurais pu avoir au mieux quand j'avais 20 ou 30 ans. Mais bref, quand je coupais mes cheveux à cette époque-là, un des grands plaisirs que j'avais, c'était de récolter le trophée de ma patience. Je les coupais donc le plus court possible pour avoir la tresse la plus longue possible. Et pour moi, c'était vraiment la récolte du trophée. Je pouvais avoir ma tresse en me disant, voilà, toute ma vie, je pourrais me rappeler que j'avais des cheveux comme ça à une époque de ma vie. Mais je me rappelle toujours que je me disais avec un petit pincement au cœur, qu'il me restait sur la tête encore au moins 20 bons centimètres de longueur qui étaient irrécupérables, à part si j'avais rasé ma tête intégralement, ce qui n'a jamais été une option pour moi. Je n'ai jamais pu imaginer me raser la tête. Du reste, j'imagine même pas la réaction dans ma famille, j'imagine même pas la réaction de mon père, il aurait fait une attaque. Mais bref. Or, depuis quelque temps, comme vous l'avez vu dans ma vidéo sur la récupération des cheveux tombés, j'ai réussi à collecter mes cheveux tombés pour en faire une grosse mèche. Et l'avantage de ça, c'est que j'ai récupéré avant tout des cheveux à leur longueur maximale, à leur longueur terminale. Donc j'ai une magnifique mèche, très représentative de mon optimum, si vous voulez. Et le fait d'avoir cette mèche, ben, ça m'a libérée de la nécessité de laisser pousser mes cheveux encore et encore et encore pour pouvoir récupérer la tresse la plus longue possible. Parce que je l'ai mon trophée et il est bien plus beau que toutes les mèches que j'ai jamais pu récupérer en coupant mes cheveux. Oui, je voudrais ajouter aussi un petit mot pour toutes les personnes qui aiment bien venir sur des chaînes telles que la mienne, pour y lâcher quelques petits commentaires culpabilisants du genre c'est une honte d'avoir des cheveux aussi longs alors qu'il y a des gens qui n'en ont pas ou des enfants qui ont le cancer. Alors là, je vous arrête tout de suite. Hein. Je vois pas où est la honte d'avoir sur sa tête quelque chose qui appartient à son corps. Est-ce que je devrais avoir honte d'avoir 2 mains en bon état alors qu'il y a des gens qui ont eu un accident puis qui n'ont plus une main? Ça devient totalement grotesque. Non seulement ces cheveux, je me suis donné la peine de les faire pousser, mais les mèches que j'ai récoltées, j'ai récupéré ces cheveux un à un pour les reconstituer, et en aucun cas je suis tenue de les donner à qui que ce soit. Ces cheveux, je les ai mérités, ils ont poussé sur ma tête, c'est moi qui me suis donné la peine de les récupérer, et si je veux les garder en toute bonne foi, en toute bonne conscience, je vais les garder. Je vais les donner à des êtres chers, ou bien je vais les léguer à la postérité, ou les donner à un musée, n'importe quoi, mais pour cette industrie du cheveu qui me paraît totalement absurde, et pour ces espèces d'organisations para-humanitaires qui vous font croire que vous sauvez l'humanité parce que vous donnez quelques centimètres de vieille pointe, il faut arrêter. Pour moi, c'est totalement malsain, ce genre de choses. L'idée d'aider un cancéreux n'est pas malsaine en soi. Ce qui est malsain, c'est de jouer sur la culpabilité des gens pour commencer
à dire des choses à des personnes que vous connaissez ni d'Ève ni d'Adam et qui passent dans la rue et vous leur dites non mais toi t'as pas honte d'avoir des cheveux comme ça, faut les donner aux cancéreux. Non, moi mes cheveux, leur destin seul et unique, c'est d'être sur ma tête. Ceux qui laissent pas pousser leurs cheveux, qui se les décolorent, qui se les foutent en l'air à longueur d'année, qui se les coupent tout le temps court, eh ben, ils gaspillent en fait une ressource et personne ne va dans la rue les arrêter pour leur dire dis donc toi t'as pas honte d'avoir des cheveux courts quand tu devrais les laisser pousser pour les donner à un cancéreux, hein, on est bien d'accord. Aujourd'hui, tout le monde sait que le cancer est un gros risque et donc les gens, ça devrait être leur responsabilité de prendre les devants s'ils craignent vraiment ça, s'ils ont une forte probabilité de développer un cancer parce que c'est une maladie qui est courante dans leur famille, ils devraient laisser pousser leurs cheveux, les récolter, les couper, les mettre de côté jusqu'à ce qu'ils en aient une quantité suffisante pour assurer leur propre postiche en cas de besoin. Et puis juste aussi pour dire, quand on a le cancer, le fait de perdre ses cheveux, c'est transitoire. En principe, les cheveux repoussent quelques mois plus tard. C'est pas comme une jeune fille ou un enfant qui souffre d'une alopécie sévère et qui sait qu'il n'aura jamais de cheveux. Ça, c'est extrêmement cruel de savoir que vous n'aurez jamais de cheveux. Alors peut-être que je pourrais imaginer les donner à quelqu'un que je connaîtrais et puis qui vivrait ce genre de drame, je sais pas. Si c'était mon gamin qui avait le cancer, peut-être que je serais motivée pour donner mes cheveux, sans doute. Mais en l'occurrence, dans ma famille, il y a énormément de cas de cancer, alors qu'il n'y en avait pas par le passé. Tous mes oncles et tantes sont en train d'y passer, de ce cancer, donc ma probabilité personnelle d'en développer un jour est assez élevée. Donc du coup, ben, je pourrais peut-être m'assurer quelque chose. Mais je vous dis franchement, je crois même pas que ces cheveux seront utilisables, ni en qualité, ni en quantité, pour faire un postiche qui soit véritablement utilisable, parce qu'il faut une très grosse quantité de cheveux pour réussir à faire une perruque entière. Et puis je pense que si j'avais le cancer, j'aurais pas du tout envie d'avoir une perruque, pas du tout envie d'avoir les cheveux de quelqu'un d'autre sur ma tête, ou encore pire, des cheveux en plastique qui me feraient comme un casque. Quand je vois la chaleur qu'il fait dehors, je pense que j'attendrais tranquillement que mes cheveux repoussent. Et ça, c'est même en admettant que je fasse une chimiothérapie, parce que plus le temps passe, plus je me dis que je ferai pas ça. Mais bon, ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo. Enfin voilà, c'était pour désamorcer les commentaires culpabilisants sur le fait que je garde mes cheveux inutiles dans un petit emballage au fond d'un tiroir. C'est mon droit le plus strict, c'est mon plaisir et ma joie, et c'est ma fierté. Alors voilà. Je voulais dire encore une chose, c'est que le fait que j'ai coupé mes cheveux ne signe pas la fin du monde, hein. Ma chaîne, elle s'arrête pas pour autant. J'ai encore un tas de vidéos que je devrais faire et que je n'ai pas faites et que je ferai peut-être. Je ne m'engage absolument pas sur le fait que je vais les faire. Je m'en laisse la possibilité parce que je déteste avoir des obligations, ça me démotive illico. Mais je sais que je vous ai toujours pas parlé des peignes, des brosses, des objets qu'on peut utiliser pour se faire des coiffures et qui sont peu dommageables pour les cheveux. J'aurais encore plein de choses à dire là-dessus et j'ai toujours pas fait la vidéo qui en fait avait été la raison de l'ouverture de ma chaîne au début. La grande vidéo que je voulais faire, c'était celle sur la perte des cheveux et les comptages auxquels je m'étais livrée. Donc ça, je pense qu'un jour ou l'autre, je vais finir par la faire. C'est qu'il me faut un peu de travail pour récupérer les données à droite à gauche et puis retrouver un peu la motivation pour ça. Et puis d'un autre côté, ma chaîne, j'ai pas non plus envie de l'arrêter là, parce qu'il y a plein d'autres sujets que j'aimerais traiter. Comme je vous en ai déjà parlé précédemment, il y a d'autres choses qui me font plaisir dans ma vie et dont j'aimerais parler. Et peut-être que les prochaines vidéos alterneront les vidéos de cheveux qui me restent à faire et puis des vidéos sur, vous voyez derrière moi, sur l'ukulélé, un petit instrument très sympathique que j'ai découvert récemment et qui me procure tellement de joie que j'aimerais bien la partager. Alors voilà, chers amis, j'espère que vous veillez bien à votre santé,
que vous ne vous découragez pas dans votre propre parcours capillaire et que si votre but c'est la longueur terminale, ma vidéo ne va pas vous démotiver parce que vous devez expérimenter ça dans votre chair. Peut-être que vous ne vous démotiverez pas, ou peut-être que quand vous allez arriver à mon stade, vous aussi vous allez vous dire que il y a quelque chose d'absurde à laisser pousser 3 poils qui se courent après juste pour savoir où les plus longs peuvent aller. Mais c'est à chacun de suivre sa voie et puis de faire ce qui lui plaît, lui donne du plaisir, l'amuse, et ensuite de le partager sur Internet si bon lui semble. Alors voilà, je vous embrasse tous et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que ce sera comme prochaine vidéo. C'est possible que ce soit du ukulélé et c'est possible aussi que je vous fasse une vidéo de compilation de mes best-of de ce parcours capillaire. Parce que là, je vous ai parlé beaucoup, mais en fait, je vous ai rien montré. Je sais que c'est un peu frustrant. Les gens, ils aiment bien les vidéos de cheveux pour voir du cheveu. Alors, un petit slideshow sur mes meilleures photos de cheveux pendant ces 10 ans, ça pourrait donner quelque chose de chouette. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt.